L'encadrement du cloud, des fournisseurs de cloud est d'actualité en Europe et puis aussi très très concrètement en France avec le projet de loi SREN pour sécuriser et réguler Internet et cette volonté de changer la donne dans ce secteur, d'ouvrir davantage ce secteur à la concurrence, d'obtenir une certaine indépendance technologique. Tout cela est dans ce texte ou pas, c'est justement ce dont on va débattre avec mes invités. Aujourd'hui, Sébastien Lescope est en plateau, PDG de Cloud Temple. Vous êtes un fournisseur français de cloud, donc un acteur directement concerné par ce projet de loi qui a été adopté récemment à l'Assemblée nationale. Ce fournisseur Cloud Temple est qualifié Secnum Cloud, ce qui est assez rare pour le signaler. Une qualification qui est donnée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous êtes également certifié HDS donc pour l'hébergement des données de santé. Je signale enfin que vous êtes le copilote du groupe de travail consacré au cloud au sein du comité stratégique de filière numérique de confiance. Merci d'être avec nous pour ce débat. Et puis à distance, connecté par Skype, Philippe Latombe, député donc politique très engagé au fait de ces sujets. Bien évidemment, vous êtes déjà venu régulièrement dans Smart Tech pour nous parler de ces sujets. Député MoDem de la première circonscription de Vendée, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale et membre de la CNIL. J'ai envie de vous poser déjà une première question à tous les deux. Je disais donc intention derrière les textes de réglementation autour du cloud, c'est de gagner davantage en indépendance technologique, d'ouvrir à la concurrence. Est-ce qu'il vous semble que ce texte va véritablement changer quelque chose? Peut-être, monsieur le député, vous voulez commencer? Écoutez, on a vraiment franchi une belle étape avec le DMA sur le sujet du cloud. Et SREN est venu en France appuyer sur les quelques angles morts qu'avait le DMA, notamment sur tout ce qui était crédit cloud, les fameux egress fees, donc les frais de sortie, la réversibilité et la transparence. C'est l'ensemble des deux conjugués qui va permettre d'améliorer la situation du marché et de permettre d'ouvrir la concurrence, et notamment pour que des entreprises françaises et européennes puissent challenger les hyperscalers américains. Votre avis, Sébastien? Pour compléter, donc en tant que directeur d'entreprise, il est vrai que d'avoir une concurrence saine, et donc la loi SREN va en ce sens, est positif, ça permettra de se battre à armes égales. Mais également, plus généralement, c'est un premier pas vers la régulation du cloud, où aujourd'hui on a très peu de lois qui s'appliquent, c'est un peu le Far West. Ça permet également d'engager à long terme la filière vers des objectifs de performance. D'accord. Donc vous dites, ça va dans le bon sens, mais est-ce que ça va changer la donne là tout de suite? Peut-être pas. Vous êtes plutôt sur du moyen terme, quand je vous entends. L'objectif derrière, c'est d'avoir au sein du gouvernement une stratégie industrielle numérique. Et quand je dis industrielle, c'est une stratégie à long terme qui s'inscrit sur les 10 prochaines années. On est sur un temps long. Aujourd'hui, le cloud, c'est à peu près 12%. 12% des infrastructures sont externalisées vers des services de type cloud. 12%, c'est-à-dire qu'il reste encore la majorité des infrastructures ne sont pas externalisées. On est au début. Donc il y a une opportunité de marché. Il y a une opportunité de marché importante, voilà, mais on n'est pas certain que ça aille vers, entre les mains, en tout cas, d'opérateurs européens. Les opérateurs européens ont pris du retard. Il y a en effet un effet de taille. Le fait de réguler, et ça permettra en fait de favoriser la filière française et européenne pour se battre à armes égales. On parlait du crédit cloud, des egress fees, qui sont aujourd'hui des leviers financiers qui sont utilisés par les hyperscalers pour justement se conserver leurs clients. Mais le plus important, c'est la politique stratégique, industrielle, et donc à long terme. Oui. Il y a une urgence aujourd'hui. Je fais partie du CSF. Ça ne se règle pas par un texte de loi, ça? Non. Alors, on va quand même rester sur ce texte pour essayer d'expliquer, parce que vous avez évoqué là quelques mesures, mais ça peut rester quand même assez obscur pour ceux qui n'ont pas une connaissance aussi pointue que vous de ce secteur du cloud. Qu'est-ce qui dit ce projet SREN sur le cloud, monsieur le député? Est-ce qu'il impose notamment certaines contraintes quant à l'hébergement de données sensibles? Parce que je sais que c'est un sujet que vous avez suivi de près. Alors c'est un sujet qui a été... alors oui, il en contient. Le Sénat a introduit une mesure qui était l'article 10 bis A qui disait que l'État devait héberger ses données sensibles sur des clouds immunes aux règles extraterritoriales non européennes. En gros, que ce soit que des clouders européens qui puissent héberger ce type de données. Ça a été supprimé à l'Assemblée, transformé
transformé, modifié par un nouvel article. La vraie question, alors on est dans une période un peu bizarre sur le texte SREN, puisqu'il a été voté à l'Assemblée nationale, il a été voté au Sénat, mais pour l'instant, la commission mixte paritaire n'a pas été convoquée, et donc il y a encore des ajustements sur ce texte, et très certainement que cette partie-là d'hébergement des données sensibles fera partie des ajustements entre l'Assemblée et le Sénat. Et puis, il y a une négociation européenne en cours qu'il ne faut pas négliger, qui s'appelle EUCS, qui est en fait l'équivalent de Secnum Cloud français, mais au niveau européen, et pour lequel nous sommes en grande discussion avec nos partenaires, notamment allemands et hollandais, qui, eux, ne veulent pas de règles d'immunité sur la partie extraterritoriale, alors que la France pousse pour que nous puissions avoir, sur les données les plus sensibles, une obligation d'immunité à ces règles extraterritoriales. Alors, elles sont américaines, mais elles sont aussi chinoises, elles sont aussi d'autres pays. Ce n'est pas simplement visant les Américains, même si ce sont eux qui ont l'immense majorité du marché. Et on voit bien que la Commission est plutôt encline en ce moment à écouter les Allemands et les Hollandais plutôt que nous. Preuve en est avec les appels d'offres remportés par Oracle et éventuellement par AWS sur la partie du cloud que la Commission souhaiterait voir hébergée par ces deux opérateurs. Alors, parce que pour l'instant, ce qui est dit dans le texte, c'est plutôt une incitation à recourir à des clouds qui respectent un référentiel, enfin pas un référentiel justement, mais la doctrine cloud au centre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça exactement ? Alors, la doctrine cloud au centre, c'est un référentiel qui a été mis en place par la DINUM et qui concerne les administrations publiques, les administrations et les opérateurs publics, avec un objectif premier, c'est de moderniser les systèmes d'information de l'État, et pour les données sensibles, et uniquement les données sensibles, de leur imposer en fait un cloud qualifié Secnum Cloud, ou un cloud de l'État, en tout cas, qui réduit très fortement la surface d'attaque. Pas forcément qualifié Secnum Cloud, qui est une qualification très difficile à obtenir. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes que 5 à l'avoir obtenu. On peut comparer par exemple à la certification d'hébergeurs de données de santé, où il y a aujourd'hui 200 sociétés qui sont hébergées. Qui sont HDS. Qui sont HDS, excusez-moi, qui sont certifiés HDS. Oui. Et c'est ce qui est intéressant, vous parliez de données sensibles. On est tous conscients que la donnée de santé est une donnée sensible. Oui. Et il y a un sujet d'ailleurs, et le député Latombe pourra en parler, sur la convergence de la certification de l'hébergement de données de santé vers Secnum Cloud. Alors pour comparer les deux, Cloud Temple, quand ils ont passé la qualification, ça a été un investissement de... Laquelle Secnum Cloud, ça a été 7 millions d'euros, oui. 2 ans et demi de travail, une trentaine de collaborateurs à temps plein. Quand on a passé la certification HDS, c'était 10 jours d'un consultant pour adapter en fait le référentiel ISO 27001 en fait à HDS. Alors ça laisse un peu sans voix quand même, Philippe Latombe, d'entendre que finalement sur les données de santé, on a un référentiel plutôt faible. Qu'il faut renforcer. Ouais, il a le mérite d'exister, mais qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, il ne garantit pas un niveau minimal de sécurisation des données qui y sont hébergées. Oui. Monsieur Latombe, là-dessus, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait faire avancer ce sujet dans le texte de loi en ce moment ? Alors oui, il y a eu. J'ai déposé un amendement en commission qui avait été retenu, imposant que les données de santé soient hébergées en Secnum Cloud. Le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse le modifier en prenant l'engagement au banc de faire une convergence entre la certification HDS et la certification Secnum Cloud, oui, avec des paliers. Et donc normalement, dès le début de l'année 2024, le référentiel HDS doit être modifié et va intégrer des règles de protection à la fois en cyber et des protections juridiques de type immunité aux règles extraterritoriales. En gros, on a vraiment deux exemples. Je ne vais pas les nommer, mais on a au moins un exemple de l'État qui est le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, qui est aujourd'hui hébergée chez Microsoft, et elle détient l'intégralité des données de santé de nos concitoyens via le SNDS, qui est la base de la CPAM. On voit bien que ces données-là, vu leur acuité et leur ampleur, nécessitent d'être protégées, et nos concitoyens d'ailleurs nous le demandent. Mais est-ce que c'est réaliste, parce que ça c'est un argument qui a été opposé, d'imposer cette labellisation donc très difficile à obtenir? Secnum Cloud nous dit que c'est plus de 2 ans de préparation. Est-ce que c'est réaliste de l'imposer d'ici au 1er juillet 2024 à tous ceux qui sont hébergeurs de données de santé? Est-ce que c'est réaliste d'être ambitieux et de vouloir gagner notre autonomie stratégique? Je pense que oui. Après, c'est une question de calendrier. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on aura des acteurs français ou européens, à minima? Je pense que c'est qu'une question de calendrier.
Oui, aujourd'hui, la filière française, et je fais partie du CSF, est solide. Cloud Temple est une société rentable. L'urgence est relative. Et comme je vous le disais, en fait, on est au début de la dynamique de cloud. Le sujet, c'est de s'inscrire dans la durée et de construire une filière forte qui propose des solutions alternatives complètement aux hyperscalers. Alors là, on a plutôt abordé ce sujet sous le prisme de l'indépendance technologique. Il y a donc cet autre volet qui est celui de la compétition économique, de permettre davantage de concurrence et aussi aux entreprises de passer d'un cloud à un autre de manière plus facile. Vous avez évoqué, Monsieur Latombe, les crédits cloud, donc qui sont finalement des tarifs préférentiels que proposent les grands opérateurs de cloud pour garder le plus longtemps possible leurs clients. Là encore, le texte de loi n'est pas allé jusqu'au bout de ce que vous aviez recommandé, Monsieur Latombe. Malheureusement, non, il n'est pas allé jusqu'au bout. On limite l'utilisation des crédits cloud. En fait, les crédits cloud, c'est un peu du cloud gratuit. C'est du cloud gratuit d'ailleurs. Le texte propose de le limiter à une durée d'1 an. Moi, je souhaitais, et un certain nombre d'entre nous souhaitions, que nous puissions le limiter et en durée et en montant, parce que 100 000 euros de crédit cloud pendant 1 an, c'est pas tout à fait la même chose qu'1 million d'euros de crédit cloud pendant 1 an. On voit bien qu'il y a une question de montant. Et aujourd'hui, les hyperscalers sont très forts sur les crédits cloud parce qu'ils ont les moyens financiers de pouvoir en offrir beaucoup sur des montants importants. Ils étaient sans limite en durée et en montant. Là, il y a une limite en durée, il faut qu'on ait une limite en montant. Je pense que là aussi, la commission mixte paritaire pourra avancer sur le sujet. Oui, qu'est-ce qu'on a? On est trop frileux en Europe sur ce sujet. C'est une déception pour les acteurs du cloud français dont vous faites partie, de voir qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout des limitations des crédits cloud. Moi, je suis très content en tout cas que le sujet soit dans le débat public. Oui. Donc, je vois le sujet très positivement. Et comme je vous le disais, en fait, l'urgence est relative et je reste encore très optimiste sur le fait que dans les prochains mois, on soit capable d'avoir une compétition qui est plus égale. Donc, je reste très positif. Je suis naturellement un peu déçu. J'attends beaucoup de UCS, on en parlait tout à l'heure, qui est un vrai levier de croissance des sociétés nationales européennes. Aujourd'hui, la compétition avec la Chine, la compétition avec les États-Unis se joue au niveau européen. Elle se joue au niveau de la capacité d'innovation, et donc de la surface de ces sociétés. Et ça se jouera uniquement à l'Europe. Oui. Donc, ce que vous attendez, ce sont les décisions européennes plus que françaises, finalement, c'est ce que vous nous dites. Les deux, il faut savoir que la loi SREN, c'est le Data Act, c'est une application des textes de loi européens aux lois nationales. Mais qui essaye d'aller plus loin. La France essaye d'aller un peu plus loin. Alors, sur le sujet de l'interopérabilité, je disais de passer d'un cloud à un autre. Est-ce qu'on avance un peu aussi sur ce sujet? Oui, il commence à y avoir des référentiels, des standards. Alors, il faut savoir qu'au sein de par exemple, du CSF, au sein du contrat, on a des chantiers autour de la définition de standards d'interopérabilité. Le but étant, on a aujourd'hui un écosystème français qui est très parsemé avec des solutions qui sont solides et des usages qui sont très bons, mais on est encore beaucoup chacun dans notre coin et l'objectif du CSF, c'est de créer un écosystème qui collabore mieux ensemble et ça passe par une interopérabilité, des standards. Voilà, donc c'est un sujet qui se renforce. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut imposer à travers une réglementation. Philippe Latombe, cette interopérabilité, elle est nécessaire pour que le marché soit plus fluide, plus ouvert? Alors oui, elle est souhaitable. Et d'ailleurs, le DMA et puis le SREN l'imposent. Mais la loi, ou en tout cas la réglementation, ne peut pas descendre jusqu'à la définition de ce que sont les standards. Là, ce sont vraiment les entreprises qui doivent se mettre d'accord entre elles, qui doivent se rapprocher les unes des autres pour définir les normes. Ensuite, que la loi le valide en disant nous avons besoin d'utiliser tel type de référentiel, oui, mais c'est vraiment un travail que l'écosystème doit faire. Et là, c'est à mon tour, moi, d'être content que l'écosystème ait envie de travailler ensemble pour définir ces standards. Le législateur ne peut pas imposer ces standards ex nihilo sans ce travail préalable. Et le fait que les entreprises le fassent, c'est un très bon signe. C'est à saluer parce que régulièrement, l'Europe nous dit vous, les Français, vous avez des grands principes, mais vous ne travaillez pas dans les groupes de travail sur les standards, les normes, vous ne mettez pas les doigts dans la technique. Bah, pour une fois, la France est en avance à la fois sur la transposition du Data Act et aussi sur la qualification des standards et leur définition. Et donc, c'est vraiment les deux qui vont de pair.
Et il reste un troisième élément, c'est l'investissement. Parce que pour avoir une véritable indépendance technologique, il faut qu'on investisse dans nos propres technologies aussi. Vous voyez des signaux positifs ? Il faut surtout des marchés. En fait, on n'attend pas de l'aumône, même si en fait les financements sont les bienvenus, mais on attend surtout en fait des marchés et du coup un fléchage des marchés. Donc là, la doctrine Cloud Centre va dans le bon sens, avec une loi l'immunité aux lois extraterritoriales qui permet de favoriser les sociétés européennes. Mais en effet, on attend un fléchage et un fléchage des marchés pour avoir une surface en fait beaucoup plus importante. Ça aussi, c'est un cheval de bataille, Philippe Latombe, le fléchage. Ah oui, il faut absolument que les marchés publics aujourd'hui soient ouverts vers les entreprises européennes. Je note par contre là un vrai mauvais signe donné par la Commission européenne, notamment en attribuant des marchés à Oracle et à d'autres hyperscalers américains ou étrangers. Je pense que vraiment, je l'avais mis dans mon rapport sur la souveraineté, et ça fait consensus, entre 1 euro de subvention et 1 euro de chiffre d'affaires, l'effet des multiplicateurs est quasiment de 1 pour 8. C'est-à-dire qu'un euro de chiffre d'affaires, c'est quasiment 8 euros de subvention. Donc il y a vraiment là de l'argent public à économiser et une filière à encourager. Merci beaucoup Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée, et Sébastien Lescope, PDG de Cloud Temple. Merci pour vos éclairages. Merci. Eh bien, on va se quitter avec le biomimétisme aujourd'hui.